Bonjour Nina, Bonjour Maxime. entrons dans l'église. Ah, je comprends pourquoi on dit qu'il y a 3 nefs. Oui, il y a la nef centrale et 2 nefs latérales. Elles sont séparées par ces colonnes en calcaire qui soutiennent de grandes arcades. Cela agrandit le volume de l'église. On peut y mettre plus de personnes. Et dans les nefs latérales, il y a des autels consacrés à des saints. Oui, je reconnais la Vierge Marie à gauche, avec l'enfant Jésus, mais à droite, de qui s'agit-il? Réfléchis, comment s'appelle cette église et dans quelle rue se trouve-t-elle? C'est l'église Saint-Rémy, rue Saint-Rémy. Et donc, voici Saint Rémy, le patron de l'église. Saint Rémy est surtout connu parce qu'à la toute fin du 5e siècle, il a baptisé Clovis Ier, roi des Francs, à Reims. C'est le premier roi à s'être converti au christianisme, avec 3000 de ses guerriers. Par après, la plupart des rois de France ont été sacrés à Reims, et nos régions ont fini par être christianisées. Oh, regarde ces pierres gravées dans le sol. Ce sont des pierres tombales? Oui, des pierres qui recouvrent le tombeau de personnes importantes de Merdorp à l'époque. Les familles riches payaient alors une somme importante afin d'être enterrées à l'intérieur de l'église. Et parfois, les curés importants y étaient aussi enterrés. Et les morts sont en dessous? Probablement, s'il n'y a pas eu de grosses modifications du sol et des pavements depuis lors. Celle-ci est particulièrement bien conservée. À qui appartenait-elle? Moi je lis, ici J. Henri Bonnier, vivant Mailleur et propriétaire à Merdorp, décédé le 26 février 1744, et Marie-Françoise Clause, son épouse décédée le 12 mai 1745. Regarde, on y trouve le même motif que celui qui décore l'hôtel de Saint-Rémy. Sais-tu ce que ce signe représente? On lit I-H-S, c'est le monogramme du Christ, je crois, une signature si tu veux, souvent représentée dans les églises. Viens, dirige-nous vers le chœur. L'autel majeur est particulièrement simple. Le tabernacle est en cuivre et en laiton. Et regarde le dessin à la base de l'autel. Un ciboire surmonté d'une hostie. Le même dessin sans la phrase latine est représenté sur le petit autel plus récent. Bien vu, le ciboire c'est bien pour conserver les hosties, représentant le corps du Christ, n'est-ce pas? Oui, et le calice reçoit le vin qui symbolise le sang du Christ pour les catholiques. Peut-on visiter la sacristie? Oui, d'ailleurs, cela en vaut la peine. Regarde ce meuble datant de 1770, il est impressionnant. Et de l'autre côté du chœur, il paraît que c'est la pièce qui abrite l'installation de chauffage de l'église. Elle est donc pas très importante. Eh bien non, c'était probablement l'ancienne tribune seigneuriale, l'endroit où se tenait il y a longtemps le seigneur. Il assistait à la messe, à l'abri des regards des villageois. Il y a encore une pierre tombale dressée contre le mur cette fois. Justement, c'est celle qui honore entre autres Catherine de Bleuin. Décédée en 1733, elle a été érigée par Marie-Catherine de Jardin, seigneur de Merdorp et fille de la précédente. Les armoiries des familles sont encore bien visibles aujourd'hui, après presque 300 ans. Retourne-toi, regarde à gauche, contre la colonne. Tu peux observer ce grand Christ en croix, sculpté au milieu du 19e siècle. Il mesure plus d'1 mètre et est en chêne. Oui, et on retrouve comme souvent 2 confessionnaux en chêne. Ils sont assez anciens. Il date de la fin du 18e siècle. Et puis, il y a encore de nombreuses statues, dont celle de Sainte Rita, patronne des causes désespérées et des choses impossibles. Avant de sortir, regarde au-dessus de la tribune le vitrail moderne qui représente une colombe. Il date de 2016. Il est très joli et très coloré. Sortons maintenant, car j'aimerais revoir l'église de l'extérieur.